Chers amis, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui commence une longue section unique à l'évangile de Luc. Jésus commence son voyage à Jérusalem, qui se terminera par son ministère à Jérusalem. Nous lisons que les jours de Jésus pour être enlevé ont été accomplis. Les mots grecs que Luc utilise pour relever est le même mot qu'il utilise pour décrire l'ascension. Nous lisons aussi que Jésus est déterminé à se rendre à Jérusalem. Pour Luc, le ministère de Jésus commence en Galilée et est ensuite un long voyage jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, il rencontrera sa mort, mais aussi entrera dans sa gloire. Ce n'est que dans Luc que Jésus passe ensuite 40 jours à Jérusalem pour instruire ses disciples. C'est à Jérusalem que ses disciples attendent après son ascension pour recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et c'est de Jérusalem, dans le 12e volume de Luc, les Actes des Apôtres, que la bonne nouvelle est répandue jusqu'à Rome et jusqu'aux extrémités de la terre. Immédiatement, Jésus est rejeté, car un village samaritain ne le recevra pas parce qu'il se rend à Jérusalem. Il y avait de l'animosité entre les Samaritains qui adoraient sur le mont Gérasim et les Juifs qui adoraient à Jérusalem. Jésus a également été rejeté lorsqu'il a commencé son ministère en Galilée au chapitre 4. Et il sera rejeté pour la dernière fois lorsqu'il atteindra Jérusalem. Jacques et Jean veulent faire descendre le feu du ciel pour détruire les habitants du village, mais Jésus les réprimande et passe à autre chose. Il y a souvent la tentation d'utiliser la violence pour obtenir le droit. Jésus est venu briser cette tentation. Il est conscient qu'il doit subir lui-même la violence avant de pouvoir entrer dans sa gloire. Comment conserver une motivation évangélique dans nos choix? Malgré les hauts et les bas, il s'agit de tenir la route avec persévérance, de suivre Jésus et comme lui de toujours regarder en avant. Dans cette suite et cette imitation de Jésus, celui-ci, en réponse aux apôtres et à certains auditeurs, nous indique ici quelques pièges à éviter. Le premier, c'est la intolérance illustrée par l'attitude des apôtres Jacques et Jean qui sont prêts à faire venir la foudre sur les Samaritains. Que le feu tombe du ciel pour les détruire. Nous n'avons pas à devenir des disciples rigides et fermes. D'où l'interpellation vive de Jésus qui ne se reconnaît pas dans cette attitude. Le deuxième piège que Jésus signale, c'est celui de l'attachement désordonné au bien de ce monde qui passe, au bien terrestre. Jésus, le Fils de l'homme, n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il se garde libre en tout. Le troisième piège, c'est la remise à plus tard, la fameuse procrastination. Laisse-moi d'abord enterrer mon Père, faire mes adieux, prendre du bon temps, penser à moi.
Laisse-moi d'abord. Quelle belle excuse pour ne rien faire maintenant. L'urgence de prêcher le royaume exige une réponse immédiate de la partie du candidat. Celui-ci n'a pas le temps d'enterrer ses proches ou même de faire ses adieux convenablement. Le texte de ce 13e dimanche nous présente certains appels de Dieu tout d'abord dans la première lecture. Élie, à la demande de Dieu, doit consacrer Élisée, fils de Shaphat, comme prophète. Élisée est bien d'accord, mais il n'y a un mais. Laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Chaque homme ressent des aspirations et perçoit des appels. Appel à la liberté. Suivre Dieu librement. Dans la Bible, Dieu appelle. Depuis Abraham, qui part à l'aventure sur sa seule foi en Dieu, inlassablement Dieu appelle à un départ sans retard, à une disposition de soi. Les disciples ont reçu cet appel et y ont répondu. Nous aussi sommes invités en Église pour suivre le Christ sur le chemin qui monte à Jérusalem. C'est sur ce chemin de vie, dans le service et l'amour du prochain, que nous découvrions notre vocation de baptiser. Cet appel à la vraie liberté que nous recevons dans l'Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart